Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis en compagnie ce soir de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le MIR, le mouvement international pour les réparations, a décidé de porter plainte suite aux propos racistes et négationnistes de François Fillon. Le syndicat CDMT Santé Sociaux a fait sa rentrée hier, mercredi, et a donné pour l'occasion une conférence de presse. Au Lorrain, ce matin, jeudi, des membres de la communauté scolaire du lycée Joseph Pernock ont à nouveau tapé du poing pour dénoncer l'accès difficile au lycée. Mardi dernier, nous avons été conviés à l'inauguration du Salon de la Santé qui se déroulera demain, vendredi 23 et samedi 24 septembre. Hier, mercredi, c'était la deuxième édition de la Journée nationale de la qualité de l'air organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Enfin, votre savoir et réfléchir s'intéressera à Raphaël Confiant. Le MIR, le mouvement international pour les réparations, a décidé de porter plainte suite aux propos racistes et négationnistes tenus par François Fillon et qui assimilaient la colonisation française à un simple partage culturel. Si aucun verdict satisfaisant n'est rendu par la justice nationale, le MIR se dit prêt à saisir les instances internationales. Geneviève, tout comme le MIR, vous condamnez les propos tenus par François Fillon? Oui, je pense que ce n'est pas raisonnable de sa part et je pense qu'il faut réagir parce que la parole raciste, en définitive, ou la parole négationniste se libère de plus en plus et nous ne pouvons pas rester comme ça sans rien faire. Donc, effectivement, il faut réagir. Bon, après, on verra quelles seront les conséquences de cette réaction, hein, si véritablement François Fillon sera condamné ou pas. Mais il faut montrer à ces personnes-là que nous ne sommes pas complètement stupides et que nous ne sommes pas non plus totalement disposés à nous laisser faire. Merci Geneviève. Il semblerait qu'ils aient enfin été entendus. Au Lorrain, ce matin, jeudi, des membres de la communauté scolaire du lycée Joseph Pernock ont à nouveau tapé du poing. Ils dénonçaient l'accès difficile au lycée, notamment à cause de la route en très mauvais état. Pour eux, c'est avant tout une question de sécurité. Il faut reconstruire cette route. Ils ont été reçus par la municipalité qui prévoit d'organiser une réunion tripartite avec la collectivité territoriale de Martinique pour déterminer qui prendra en charge les travaux et régler donc le problème. Un commentaire, Geneviève. Ce qui montre bien que le problème n'est pas encore réglé. En fait, disons qu'on commence à le prendre en considération, alors que ce n'est pas la première fois que ce problème est posé par toute cette communauté. Donc, à moins qu'on accélère les choses, je pense que le chemin est encore un petit peu long pour crier victoire. Et puis les enseignants du lycée polyvalent de Bellefontaine sont en grève. Ils protestent contre des emplois du temps mal adaptés. Rassemblée ce matin, jeudi, la communauté scolaire a également soulevé un problème de matériel pour la filière hôtelière. L'équipe de la direction a été reçue par la rectrice pour faire le point sur cette situation. Le syndicat CDMT Santé Sociaux a fait sa rentrée hier, mercredi, et a donné pour l'occasion une conférence de presse. Une centaine de personnes étaient présentes. Nous étions conviés hier mercredi à 11h au Squat Hotel pour la conférence de presse de la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs.
Plusieurs sujets ont été abordés, des sujets qui préoccupent le syndicat et qui nécessitent, selon lui, une communication éclairée. Il s'agit du changement de gouvernance à l'ARS et sa feuille de route pour les hôpitaux et les EHPAD de Martinique, et surtout la situation du CHU de Martinique, notamment l'ouverture du nouveau plateau technique et les conséquences sur l'emploi, les soins et l'offre de soins. Selon Bruno Charles-Achille, secrétaire général du syndicat, la situation du CHUM est alarmante et les difficultés sont bien réelles. Il cite un nombre de lits disponibles insuffisant pour la population martiniquaise, 20 lits disponibles pour les AVC ou encore 50 lits seulement en chirurgie digestive. Le syndicat est par ailleurs fermement opposé à la centralisation de l'ensemble des activités sur le site de Pierre Zobda Kittmann. Pour lui, il est indispensable de garder une partie des activités sur le site de Mangovulsin de façon à garantir la prise en charge des patients et limiter les risques, notamment en cas de tremblement de terre. Monsieur Charles-Achille a enfin dénoncé les conditions dans lesquelles les patients sont pris en charge et a annoncé qu'une plainte serait déposée contre l'État français pour maltraitance des patients en Martinique. Ce jeudi soir, la Chambre de commerce et de l'industrie publiera donc le contenu de 3 études sur la silver economy en Martinique. Il s'agit de l'économie qui tourne autour des seniors, les personnes âgées de plus de 50 ans. Un enjeu de taille pour notre territoire, sachant qu'en 2040, plus de 40% des Martiniquais devraient avoir plus de 60 ans, ce qui fera de nous la 2e région la plus vieille de France, juste après la Corse. Un commentaire, Geneviève? Oui, alors il est vrai que pour l'instant, les seniors consomment beaucoup. Ils sont en relativement bonne santé et ils disposent de retraites qui sont intéressantes. Donc, ils voyagent, ils vont au restaurant, ils font partie d'associations, ils ont des activités, etc. Mais maintenant, dans les années qui viennent, il y aura peut-être de moins en moins de gens qui bénéficieront de retraites complètes, puisque le nombre d'années de cotisation est très important, et notamment dans le privé, vous avez beaucoup de seniors qui perdent leur emploi bien avant l'âge de la retraite. Donc, il risque d'y avoir un certain nombre de seniors, et ça existe déjà aujourd'hui. On est en train d'assister à une paupérisation des seniors. Et à partir de là, à partir du moment où ils sont plus pauvres, eh bien forcément, ils consomment moins. Donc, au niveau de l'économie à proprement parler et des gains éventuels qu'on peut tirer de leurs activités, eh bien là va se poser un problème, alors même qu'ils seront de plus en plus nombreux et qu'ils vivront de plus en plus longtemps, probablement, et que vont se poser des problèmes de prise en charge. Mais là, beaucoup de seniors risquent finalement d'apparaître comme une charge pour la société plutôt que comme des consommateurs et donc un moyen de développer en fait l'économie. Bon, mais de toute façon, c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, il faut prendre les seniors en compte parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est vrai. Merci Geneviève. Apporter un soutien à des associations de Martinique pour concrétiser des projets solidaires, c'était l'objectif de l'appel à projet Réalise, lancé par la marque de jus de fruits Réa en février dernier. Hier, mercredi, les 3 associations gagnantes ont été récompensées. Très présente dans les dom-toms, la marque de jus de fruits Réa souhaitait créer une opération qui correspond à ses valeurs de solidarité, de partage et de proximité. Elle a donc opté pour une aide aux projets solidaires à vocation éducative, sportive, culturelle ou environnementale. Les participants devaient soumettre leur dossier de candidature, puis les projets validés ont été mis en avant sur le site de l'opération et soumis au vote des internautes. Au total, pour cette première édition, 250 porteurs de projets ont participé et 30 000 votes des internautes ont été enregistrés. Sur la base de ces votes et de la décision du jury, 3 gagnants ont été désignés. Hier, mercredi, nous avions donc rendez-vous au Cloud à Fort-de-France pour la remise des prix suivie d'un cocktail.
Le premier prix et la somme de 2 500 € ont été remportés par Pépita le clown, qui interviendra en milieu hospitalier, notamment à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Le projet Madinina Bikers est arrivé en deuxième position et bénéficiera d'une somme de 1 500 €. Enfin, Jala, un projet de marionnettes qui vise à mettre en avant le damier, s'est classé en troisième position et a obtenu la somme de 1 000 €. Notons que cette opération s'est déroulée en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à La Réunion. Sabine Simoneau, directrice marketing chez Réa, s'est félicitée de cette initiative qu'elle souhaite reconduire l'année prochaine. Ce jeudi 22 septembre, c'est l'anniversaire de l'insurrection du Sud qui, en 1870, avait secoué la Martinique. Guidée par des figures emblématiques telles que Louise Telga ou encore Lumina Sophie, des milliers de travailleurs se soulèvent contre l'ordre socio-économique colonial qui, 20 ans après l'abolition de l'esclavage, demeure entaché d'injustice. Le bilan s'élèvera à 8 exécutions et des centaines de déportations. Mardi dernier, nous avons été conviés à l'inauguration du Salon de la Santé qui se déroulera donc demain, vendredi et samedi de 10h à 19h au Palais des Congrès de Madiana. Ce salon est ouvert à tous et gratuit. Notez que cette année, il s'articule autour de l'axe fort du dépistage. Un espace dédié sera donc mis à disposition et des médecins libéraux seront présents pour vous accueillir de 10h à 19h sur les 2 journées et procéder au dépistage de maladies telles que le diabète, l'hypertension, les maladies de la peau ou encore la fragilité des personnes âgées. Ils travailleront bien sûr en toute discrétion et dans le respect du secret médical. Il y aura également un pôle formation et information sur les métiers de la santé. Cela permettra peut-être de révéler des vocations. Enfin, autre moment important de ce salon, un débat grand public sur le diabète aura lieu demain à 18h30 à Madiana donc. 4000 visiteurs sont attendus. Rappelons qu'il s'agit d'un salon gratuit. Hier, mercredi 21 septembre, le Carbet des Sciences organisait des ateliers à la Galeria proposant de nombreuses expériences et démonstrations scientifiques surprenantes, voire amusantes. Et cette manifestation destinée à toutes les générations sera reconduite ce samedi 24 septembre, toujours à la Galeria de 10h à 19h par les animateurs du Carbet des Sciences. Hier, mercredi, c'était la 2e édition de la Journée nationale de la qualité de l'air, organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Pour l'occasion, Madininer organisait une journée porte ouverte. La qualité de l'air, voilà un sujet qui ne laisse pas l'opinion publique indifférente. Selon un baromètre du ministère de l'Environnement, 80% des Français se disent préoccupés par la qualité de l'air et 71% s'inquiètent des effets de la pollution de l'air sur leur santé. Il est primordial que nous puissions respirer un air de qualité et cette journée nationale est là pour nous le rappeler. Elle s'inscrit dans le cadre des 20 ans de la loi LOR, loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui reconnaît le droit à chacun de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. À l'occasion de cette journée, Madininer, association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air sur notre territoire, a souhaité ouvrir ses portes au public. Grâce à ces stations de mesure implantées partout en Martinique, cet observatoire de l'air surveille, prévoit, sensibilise et alerte sur la qualité de l'air. Il réalise également des études et évalue les actions mises en œuvre pour améliorer l'air que nous respirons. Cette journée était donc l'occasion pour les ingénieurs et techniciens d'échanger directement avec la population, de montrer à travers les différents équipements comment est contrôlée la qualité de l'air chez nous. Selon Gaëlle Gratalou, la responsable communication, globalement la qualité de l'air est bonne en Martinique et les principales sources de pollution sont humaines, notamment en zone urbaine avec le trafic, mais aussi naturelles, les brumes de sable par exemple. Plus qu'une journée, Madininer dédie une semaine à la qualité de l'air en Martinique.
Hier soir, une conférence sur le thème « L'air de votre logement est-il sain ?» a ainsi été organisée par le Rotary Club de Schœlcher en partenariat avec Madininer. Et le 27 septembre prochain, une autre conférence aura lieu à 17h30 à l'Hôtel de Ville du Lamentin sur le thème « La qualité de l'air intérieur et la santé, les questions essentielles ». L'entrée est gratuite. Et pour s'inscrire, vous pouvez appeler le 0696 75 79 98. Karine Mousseau continue de promouvoir notre territoire au Salon international du tourisme Topresa qui se tient jusqu'à demain, vendredi 23 septembre à Paris. L'occasion pour elle de mettre en place de nouveaux partenariats et d'attirer des visiteurs autres que ceux de l'Hexagone. La présidente du CMT, le Comité martiniquais du tourisme, s'entretiendra notamment avec la compagnie aérienne allemande Condor, qui proposera prochainement des vols Francfort-Fort-de-France. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.